Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet essentiel pour notre santé, l'hydratation. Je vais vous présenter 10 signes qui prouvent que vous manquez d'eau. Souvent, nous ne réalisons pas à quel point notre corps a besoin d'être bien hydraté. Alors, restez avec moi pour découvrir ces indicateurs qui pourraient vous alerter sur votre consommation d'eau. C'est parti! Notre corps est constitué à 65% d'eau, et il est recommandé de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour, voire davantage s'il est besoin. Sont augmente, grosse chaleur, sport intensif. Si les signes du manque d'eau varient en fonction du degré d'intensité de la déshydratation, voici cependant 10 signes qui doivent attirer votre attention au quotidien, comme nous l'explique le diététicien Nicolas Sahuc. Source, entretien avec Nicolas Sahuc, diététicien. Notre dossier pour en savoir plus. Bonne hydratation discuté sur nos forums. Forum alimentation et santé. La soif est bien évidemment le premier signe d'une déshydratation. Lorsque l'on ressent la soif, il est déjà trop tard pour récupérer un bon niveau d'hydratation. On est en déficit hydrique, affirme Nicolas Sahuc. Il est donc nécessaire de s'hydrater par anticipation, surtout lorsque l'on fait du sport. Cela est d'autant plus vrai chez les personnes qui ne ressentent que très peu la soif, comme les personnes âgées. Le bon geste. Boire tout au long de la journée, 20 à 30 centilitres toutes les 20 minutes quand on fait du sport et non de grands volumes en une seule prise. Il faut aussi s'alimenter correctement car l'hydratation provient aussi de l'alimentation. Rappelez-vous aussi que la seule boisson indispensable est l'eau et que les boissons sucrées sont à limiter au maximum. Celles-ci contribuent en plus à accentuer la déshydratation, rappelle le diététicien. Partager la couleur des urines. Lorsque l'on est déshydraté, la fréquence et la couleur des urines peuvent être affectées. Certains vont aller moins aux toilettes, d'autres davantage, si par exemple ils souffrent d'une infection urinaire. En revanche, un manque d'hydratation peut se voir dans la couleur des urines. Plus elles sont jaune foncé et plus le manque d'eau est important, explique le spécialiste. Partager une baisse de tension. Une hypotension artérielle peut témoigner d'une déshydratation, rappelle Nicolas Sahuc. Le manque d'eau entraîne une baisse du volume sanguin circulant dans le corps. Les organes sont alors mal irrigués et peuvent souffrir, avec des complications possiblement graves pour tous les organes. Partager les vertiges. Une déshydratation peut entraîner des vertiges. Le manque d'eau va entraîner une baisse de la volémie, c'est-à-dire du volume global de sang circulant dans l'organisme. De ce fait, certains territoires vont être moins irrigués, d'où la possibilité de ressentir des vertiges, explique le diététicien. Il est ainsi possible de présenter également des troubles de l'élocution. Partager les maux de tête. Les maux de tête peuvent être provoqués par un manque d'hydratation. Il faut savoir que la majeure partie des réactions biochimiques du corps se font dans l'eau, martelait le diététicien. Un manque d'eau entraîne directement un mauvais fonctionnement de l'organisme de manière générale, et notamment du cerveau. De ce fait, une douleur va rapidement apparaître pour signaler cette déshydratation. Partager les crampes. Les sportifs le savent, lorsqu'ils ne se sont pas correctement hydratés pendant une séance de sport, des crampes peuvent apparaître. Une mauvaise hydratation entraîne notamment une perte de sels minéraux avec, à la clé, les fameuses crampes. Partager la perte de concentration. Quand le corps manque d'eau, l'amoindrissement du volume sanguin fait que les échanges seront conservés. En priorité vers les organes vitaux, cœur, poumons. Le flux sanguin sera ainsi réduit vers d'autres organes, le cerveau sera moins bien oxygène. Partager la constipation. Un manque d'hydratation peut favoriser la constipation. En effet, les selles ne contiendront plus assez d'eau, ce qui modifiera leur consistance. Elles seront ainsi plus difficiles à évacuer. Partager les signes cutanés. Les rougeurs et la sécheresse cutanée témoignent d'un manque d'eau. Insuffisamment hydratée, la peau ne parvient plus à lutter contre les agressions extérieures en raison de l'altération de la barrière cutanée. La peau peut aussi perdre en élasticité, c'est ce que l'on nomme le pli cutané. Le manque d'hydratation s'observe quand on tire sur la peau,
cette dernière ne se remet pas en place immédiatement et marque un pli, explique le diététicien. Partager le coup de chaleur. Le coup de chaleur est un signe grave de déshydratation et doit être immédiatement pris en charge. Il se manifeste par des nausées, des vomissements, une perte de connaissance, une confusion, une peau brûlante. Il est observable lorsque l'on perd 4% de son poids en eau. Le corps est capable de se réguler jusqu'à un certain point, mais quand il manque d'eau et ne parvient pas à évacuer la chaleur par la transpiration, il se retrouve en hyperthermie, mais en garde l'expert. Il s'agit là d'un cas d'urgence qui nécessitait l'intervention du corps médical. Partagé. En conclusion, il est essentiel de rester attentif aux signes que notre corps nous envoie concernant notre hydratation. Les 10 signes que nous avons abordés montrent à quel point il est crucial de boire suffisamment d'eau pour maintenir notre santé et notre bien-être. N'oubliez pas que l'hydratation joue un rôle clé dans notre énergie, notre concentration et notre vitalité. Prenez soin de vous en veillant à boire régulièrement tout au long de la journée. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres conseils santé.